Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Oh, le pasteur Mohamed Sanogo a dit un mot sur le mariage du pasteur Marcelo. Comme j'avais dit pour le pasteur Timothée Kabasele, le mari de pasteur Joël Kabasele, je vais dire la même chose avec le pasteur Mohamed Sanogo. En fait, tous ces pasteurs-là veulent bien montrer aux gens que le pasteur Marcelo n'a rien fait de mal, n'a pas fait un scandale de se remarier. Il n'y a pas de scandale à ça. Ça ne leur concerne pas. It's fine. C'est acharnement et ils ont raison. Nous avons tort. Pourtant, j'ai avec moi une vidéo ici que le pasteur Marcelo lui-même parlait du temps qui concerne le fiançailles. Il blâmait même le jeune d'avoir fait les fiançailles de 2 mois. En écoutant le pasteur Mohamed Sanogo, je me suis dit, c'est bien de défendre le pasteur Marcelo. Prendre des exemples du pasteur Mohamed Karambiri sur ses Karambiri, c'est bien. Mais est-ce que vous comprenez le contexte dans lequel nous sommes dans la situation du pasteur Marcelo? Dans la situation du pasteur Marcelo, c'est faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que j'ai fait. Dans la situation du pasteur Marcelo, c'est comme ça. Ici avec moi, j'ai 5 petites vidéos que je vais utiliser les sons, mais que je mettrai les vidéos proprement dites quand je vais finir de parler. Mais on va aller avec le son. Je viens de faire une émission concernant l'ami de pasteur Marcelo avec qui ils ont grandi ensemble et tout. Beaucoup de personnes sont venues dans mon inbox et ont confirmé ce que la dame a dit. Je vais vous faire écouter un message avant de commencer ce sujet-là. Avant de commencer ce sujet-là, je vais vous faire écouter un message que j'ai reçu. Que Maman Congo, elle avait bien dit ça parce que souvent, il y a des choses qui nous échappent. Hein? Écoutez. Maman Congo alobaki. Maman ya pasteur Marcelo. Asa mema kala tangu pasteur Marcelo azalaka yang. Asa mema yena bakisi. Ndenge ke azandundu nde balobaba bandundu bazana ba biloko boye. Mais esimbaka te pasteur Marcelo azana chance te. Esimbaka te esala ye tournesa neti mwa mutu. Donc akolaki déjà na biloko wana déjà ayebi déjà biloko wana na nzela mama na ye. Et puis Maman Congo alobaki ke mama na ye akenda na ndenge na ye ake kozwa bakisi ndenge ke akomona blanche azwa mwana na ye abotole mwana na ye akenda kotia na sambetu. Pasteur Marcelo abela mutu pendant 2 jours amikangama na chambre azolaka na mwasi kaka na téléphone na ba texte. Pona nini retour ya. Voilà. Là c'était justement pona nini retour ya bakisi na ye moko oyo akenda kosimba kuna ya Nigeria na oyo mama ake kosimba aye kotia na sambetu na ye. Voilà. Là, ce sont parmi les messages que j'ai reçus concernant l'historique que j'avais raconté. Là, beaucoup de personnes ont confirmé. J'ai plein de messages. Mais on n'en a pas pour aujourd'hui. On n'est pas là. Le pasteur Mohamed Sanogo nous a attaqués. Comment est-ce qu'une personne peut être attaquée? En tout cas, on va écouter ça. Et ensuite, les sons que je veux mettre maintenant là. Je vais mettre le vidéo. Vous voyez? Je vais mettre le vidéo à la fin de la vidéo. Donc, pour le moment, on va utiliser les sons. Mais les vidéos, vous en aurez à la fin. Pour ne pas dire que non, c'est aïe. C'est pas aïe. C'est eux. On va écouter le pasteur Mohamed Sanogo premièrement. Ensuite, on écoutera le pasteur Marcelo. Beaucoup de preuves l'accablent. Mais vous ne voulez pas qu'on parle.
C'est comme si nous sommes en train de voir le mal, mais on vous interdit de parler. On vous traite des méchants pendant que eux-mêmes ils sont méchants. C'est ce qui me fait le plus mal. Je me dis, ce monde est une injustice. Ce monde est constitué d'injustice. S'il y a quelque chose que je dois me battre, que mes enfants ne soient pas victimes d'une injustice, que mes enfants ne soient pas victimes d'une injustice. Parce que là, on voit l'injustice aller comme ça. Mais on vous dit de ne pas parler. C'est vous. Ne parlez pas. C'est vous. C'est ce qu'on nous fait. Et puis nous, on nous prend comme des méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes les pasteurs Marcelo. Non. Pourtant, j'ai toutes les preuves ici d'eux-mêmes. Nous, on vient s'attaquer à leurs propres paroles, leurs propres propos. Écoutez ce que le pasteur Mohamed Sanogo a dit hier. Parmi les papas qui ont béni leur mariage, il y a mon père dans la foi, pasteur Karambiri. Papa Karambiri, quand je l'ai connu au moment où il avait sa première épouse. C'était notre maman. On partait au Burkina. Et après, le Seigneur l'a prise. Papa Karambiri aussi, il s'est marié 1 an et quelques. Et plus tard, lorsqu'il a fait le mariage, et j'ai connu donc maman Hortense, c'était une autre dimension, une autre saison, quelque chose de nouveau. Et un jour, bon, peut-être que Papa Karambiri va voir la vidéo, il va dire, hé, mon fils, tu dévoiles mes secrets. Non, papa, il faut que je parle pour que les gens comprennent. Donc, je m'excuse déjà. Amen. Et je rentre dans son bureau, un jour, il avait 2 tableaux. Il dit, tu vois mon fils, le premier tableau, c'est la première maman. Et il dit, tu vois, c'était un arbre qui avait un tronc solide. Et il dit, Dieu a posé mes fondements avec elle. Et puis après, il m'a montré une deuxième arbre. Il dit, ça c'est la deuxième. Sa vie a pris toute une autre tournure. Toute l'œuvre qu'il a commencé, Papa Karambiri a commencé à être connu à partir de sa première épouse. La deuxième, Papa n'avait sorti aucun livre. Elle est venue envoyer son ministère dans les ouvrages. Aujourd'hui, je ne sais plus combien de dizaines, peut-être des centaines de livres. Sa présence, la structuration, l'église s'est réorganisée. Un travail merveilleux. Un travail merveilleux. Je dis, waouh, vous ne savez pas. Vous savez, c'est Dieu qui est le maître de l'œuvre. Dieu est le maître de son œuvre. Nous ne sommes que des ouvriers dans sa moisson. Et c'est lui qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donne une aide. Et je veux bénir Dieu pour maman Esther, pour sa présence. Amen. Je sais. Ce n'est pas encore fini. On va écouter ça tout. Et je veux vous mettre le propos du pasteur Marcelo qui contredit fermement le propos du pasteur Mohamed Sanogo, mais que eux, ils nous trouvent de méchants. Ils ne veulent pas que nous puissions parler. On nous continue, hein? Pour maman Esther, pour sa présence, amen. Je sais, alléluia, que mon frère, pasteur Marcelo, la compassion va entrer dans une nouvelle phase, une nouvelle saison. Donc sois prêt. Les fondements ont été posés, mais vous partez quelque part. Vous partez quelque part. Et l'ampleur des ténèbres qui s'est dressée contre cette nouvelle saison augure la puissance de la grâce qui arrive. Je me demande, quand je vois l'oppression, je dis, mais comment on peut être autant attaqué? Pourtant, on n'a pas péché. Ça dit que tu as dit quel péché a été commis. Je dis, mais alors tu te dis, waouh, qu'est-ce que Dieu réserve? Qu'est-ce que Dieu réserve? Seigneur, que ce que tu as prévu pour cette mission, dans cette nouvelle saison arrive, dans le nom de Jésus. Merci pour ton serviteur et ta servante. Merci pour la grâce qui est dans leur vie et pour toute cette église, pour tous les serviteurs et les servants dans cette église. Saint-Esprit, prépare cette communauté dans la nouvelle saison. Nous sommes là pour faire ton œuvre.
Des temps difficiles ont été traversés. Mais tu prends cela pour nous forger, pour nous former, parce que tu nous conduis dans une destination pour la gloire de ton nom, pour que l'évangile soit répandu à travers les nations, pour que la parole soit proclamée et que les vies soient sauvées. À toi soit l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon. Si vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer. Ensuite, on va passer par d'autres vidéos maintenant du pasteur Marcelo qui contredisent fermement les propos du pasteur Mohamed Sanogo. Le pasteur Mohamed Sanogo commence sa prédication en félicitant le pasteur Marcelo. Et puis, il a dit que le pasteur Karambiri fit parmi les personnes qui ont béni ses mariages parce que lui également, il s'est marié 1 année et demie après la mort de sa femme. Et pour se justifier de ce qu'il avait fait, le pasteur Karambiri avait amené le pasteur Mohamed Sanogo dans son bureau. Il lui a montré 2 photos. La première photo, c'était la photo avec sa défunte épouse. Et la seconde photo était la photo avec la femme qui venait de se marier. Et lui-même, le pasteur Mohamed Sanogo, a vu que chacune de ces femmes-là avait un ministère dans la vie du serviteur de Dieu, le pasteur Karambiri. C'est bien. C'est très bien. Quelques jours avant qu'il y ait cette conférence ici, le pasteur Marcelo avait béni un mariage. Je ne sais pas si c'était dans son bureau ou c'était dans le bureau du pasteur des Mamas Blanches ou c'est dans un bureau parmi les bureaux de l'église où il y avait la photo des familles, qu'il y avait Maman Blanche et tous les enfants et le pasteur Marcelo. Il y avait aussi un master qui était là. La photo ou la vidéo a été expressément publiée parce que ça contenait cette photo-là. Alors, si vous prenez cette scène-là, avec l'histoire que le pasteur Mohamed Sanogo vient de raconter, vous savez que ça, vous voyez que ça colle parfaitement. Ça colle. Donc, il n'y a pas d'hasard. Parfaitement. Et puis, il va loin pour dire que on est en train de s'acharner sur le serviteur de Dieu pendant qu'il est dans les bons. Ok, nous sommes... Moi, Nela NG, je suis totalement d'accord. La particularité des rappels, parce que moi, je n'appelle pas ça l'acharnement. Moi, j'appelle ça rappel. Parce que toutes les audios que je suis en train de mettre là, je vais mettre le vidéo à la fin. Pour ne pas dire que c'est pas il s'est passé hier. Je vais mettre à la fin quand je vais finir de parler. Je voulais d'abord finir de parler et vous mettre le son. Avec le pasteur Marcelo, c'est différent. Et je vais vous dire pourquoi c'est différent. Écoutez ceci. Je vais vous dire pourquoi. Arrêtez ces choses, vous vous mariez après 2 mois. Hein? Cher célibataire. Arrêtez ces choses, vous vous mariez après 2 mois. Hein? 2. Cher célibataire. Arrêtez ces choses, vous vous mariez après 2 mois. Hein? 2 mois. Tu me vois janvier, février. Tu dis oui. Tu as dit oui à quoi? Et à qui? Qui suis-je? Vous venez à l'église, vous rencontrez 4 fois dimanche. Vous dites oui. Oui à qui? Tu le connais. Tu épouses quelqu'un, tu n'as jamais vu, il est fâché. Secret, tu veux épouser une femme ou un homme. Fais-le fâcher. Nanko. Que tu vois comment il vibre. Ah oui. Parce que si tu viens de découvrir que lui, quand il s'est fâché, il prend des choses comme ça, il jette sur les gens, tu es cuit. Il faut faire des tests dans les fiançailles. Oh, je vous dis la vérité. Hein? Oh, chérie, fais ça. Je fais pas. Oh, je fais pas. Oh, toi, tu joues avec moi. Je joue pas avec toi, mais je fais pas. Mais tu fais ça ton théâtre là, mais tu le testes. Yo! Ah bon? Tu m'as pas doté? Ah, donc tu vas me frapper. Tu t'enfuis. Tu dis à une fille, je ne veux plus que tu portes cette jupe là. Oh, pourquoi? Je veux pas. Oh, pourquoi? Je veux pas seulement la jupe là. Oh, c'est ma mère qui a acheté ça. Oui, mais moi, je te dis tu portes pas. Hein? Les hommes d'aujourd'hui, vous ne savez pas que la femme, nanana, puis monsieur, t'as la juriste. Tu comprends que tu débattras. Mais en soi, qu'est-ce que je veux dire? Comment vous vous mariez sans connaître l'autre? Pourquoi vous avez des fiançailles?
rapide, sans profondeur, sans connaître l'autre. Même, tu ne connais pas sa famille, tu ne connais pas son éducation. Certains même, tu ne sais même pas ce qu'il fait dans la vie. D'autres, tu ne sais même pas où il habite. Tu ne sais même pas où il habite. Tu ne sais pas s'il est sanguin, il est colérique, flegmatique, mélancolique. Tu ne sais pas. Tu te maries comme ça. Tu ne connais pas l'éducation de sa famille. Tu ne sais pas comment ils vivent chez eux parce que tu peux épouser quelqu'un. Il est dans une famille bizarre qui va détruire ton couple. Tu ne sais rien de tout cela. Et vous vous mariez. Vous avez écouté, non? Il y a encore eu 2 vidéos que je vais vous faire écouter. Mais rassurez-vous que toutes les vidéos que je suis en train de mettre le son, je vais mettre ça à la fin. Vous avez écouté, non? Vous avez écouté, non? Lui-même, il a fiancé Aïcha 3 mois après l'enterrement des Maman Blanche. En janvier, il voulait doter. On l'a interdit. Il a doté en juillet. Vous êtes sûr que dans ces temps-là, le pasteur Marcelo connaît la famille d'Esther Aïcha, spécialement que cette famille-là n'est même pas au Congo, on ne sait même pas. Ils sont au Mali, ils sont en Belgique, ils sont au Canada. Vous pensez que pendant ces temps-là, le pasteur Marcelo connaît en tout cas la famille d'Esther Aïcha? Bien sûr que non. Lui, il a dit ça. Je vais mettre ça encore. Il a dit ça. Vous avez écouté le pasteur Mohamed Sanogo. Vous avez écouté le pasteur Marcelo. Si nous, on parle sans preuve, vous allez nous condamner. Parce que c'est sans preuve. Mais on parle avec des preuves, des paroles, ses propres paroles qu'il n'a pas respectées. Ce qui a créé un scandale par rapport à ses propres propos. Voilà pourquoi la Bible dit, la bouche qui parle trop pêche. Avant de parler, tourne ta langue 7 fois. Pour maintenant couvrir les erreurs du pasteur Marcelo, il prend l'exemple du pasteur Karambiri pour nous dire qu'il est sur le pas des anciens et que nous nous acharnons sur lui pour rien. Ce n'est pas pour rien. Si le pasteur Marcelo n'était pas bavard, on ne serait pas en train de crier scandale. On aurait eu tort parce qu'on crie scandale pour rien. Mais là, on crie scandale parce qu'il disait, il insistait. Et c'était pendant la période où il était en train de prêcher sur les signes des divorces. Voilà pourquoi Esther est venue rester à Kinshasa. Voilà, on va écouter la raison. Du divorce, c'est que le divorce avec ta femme, avec ton mari, peut engendrer un divorce avec Dieu. Si tu divorces sans des raisons bibliques, tu divorces aussi avec Dieu. Il y a des gens qui iront en enfer à cause du divorce. Et je l'assume. Il y a des gens qui vont rater l'enlèvement à cause du divorce. Parce que divorcer, c'est un parjure. C'est faire un vœu et puis ne pas l'accomplir. Parce que vous vous mariez devant Dieu. Quand vous dites oui, et 3 fois oui, 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 c'est devant Dieu. Alors, quand est-ce que le divorce ne sépare pas de Dieu? Le premier cas, lorsque tu t'es marié sur base d'un grand mensonge. Prenons l'exemple de Jacob et de Laban. Jacob aime Rachel, Laban lui donne Léa. Vraiment, s'il était en notre temps, il pouvait divorcer. Il dit non, moi j'ai épousé Rachel, tu m'as donné Léa. C'est-à-dire que tu épouses une fille, tu lui disais moi je me marie, j'aurai 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants. Mais elle, on lui a enlevé la matrice. Elle sait qu'elle n'a plus de matrice. Elle te cache ça. Et dans le mariage, tu découvres. C'est un mensonge. Tu as le droit d'annuler d'ailleurs le mariage parce que là c'est l'annulation aussi. L'adultère. La Bible dit que tu peux divorcer pour raison d'adultère. Tu n'es pas obligé de divorcer, mais si tu n'arrives pas à pardonner, on ne peut pas te condamner. Je connais des hommes de Dieu qui ont divorcé pour raison d'adultère et qui continuent à servir. J'ai même béni le mariage d'un papa qui a divorcé pour raison d'adultère. J'ai béni son 2e mariage parce que bibliquement, il avait raison. Mais je ne l'ai pas poussé à ça, mais il n'arrivait pas. Même la femme n'avait pas supporté les parties. Il a refait sa vie aussi. Lorsque tu te maries, tu étais païen. Toi, tu crois en Jésus-Christ, l'autre demeure un païen. Et il ne supporte pas. Il dit non, moi je t'ai aimé parce qu'on allait dans les boîtes. Moi je t'ai aimé parce que tu étais yankee. Maintenant tu deviens trop frère. Moi je ne supporte pas quelqu'un comme ça. Elle s'en va ou il s'en va. La Bible dit que Dieu nous appelle à vivre dans la paix. Si la fidèle veut se séparer, qu'il se sépare. Là, il n'y a pas de problème. Encore un autre cas, c'est que vous deux, vous êtes des chrétiens. Mais l'autre tombe dans une rétrogradation.
il ne supporte plus ton caractère, il ne supporte plus vivre avec toi. Et puis il dit, on divorce. Toi, tu ne veux pas. Lui dit, on divorce. Toi, tu ne veux pas. Lui veut. Tu subis le divorce. Un divorce subi. Ce n'est pas toi qui as voulu. C'est lui qui est sorti de l'engagement. Toi, tu es libre. Parce que toi, tu n'as pas voulu. Lui, il est parti. Voilà. Dans les audios, là, on avait appris que Maman Blanche voulait divorcer. En fait, on n'est pas là. Je vais vous mettre la vidéo que je suis en train de chercher. Pourquoi Maman Aïcha est partie s'installer au Congo. Voilà. Attendez. Nous, on ne parle pas pour parler. On parle pas pour parler. L'homme veut rester au Congo. Des choses qui se passent aujourd'hui. Comment vous pouvez être marié, mais vous ne choisissez pas d'habiter ensemble? Moi, je ne prêche pas ça. Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alléluia. Tu épouses une femme qui est aux États-Unis. Toi, tu n'as pas la conviction de vivre là-bas. Elle doit quitter les États-Unis. Elle vient vivre avec toi à Lukwila. Alléluia. Pas les mariages pleurotraites en Europe et toi tu vis ici. Frère, vous n'êtes pas en fer ni en plastique. Hein? Vous avez la chair et le sang. Amen. Hein? Je n'encourage personne à faire cela. Je n'encourage personne. Et moi, quand je regarde mes aînés comme Jean-André Vernou, Osborne et tous, ils étaient au même endroit avec leurs femmes. S'il va quitter les États-Unis pour aller servir Dieu en Afrique du Sud, sa femme suit là-bas. Et ce n'est pas que non, la femme aime l'Europe, l'homme aime l'Afrique. Mais en attendant maintenant là, quand vous faites 7 mois sans vous voir, 1 année sans vous voir, que se passe-t-il? Oh, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Un célibataire est capable de vivre ainsi. Mais quand tu as déjà la vie d'un marié, eh ben tu auras plus de combats qu'auparavant parce que cette capacité, Dieu te l'enlève parce que tu vis autrement. Tu veux te donner dans une carrière, l'autre ne veut pas. Ça fait que chaque fois, vous vous disputez. Pourquoi? Vous n'avez plus la même vision. La femme regarde Sodome, toi tu regardes la montagne. C'est un divorce au niveau de la vision. Et c'est là que beaucoup commencent à se séparer. Ils ne voient plus le monde de la même manière. Ils ne voient plus le futur de la même manière. Dans le futur de la femme de Lot, c'était Sodome. Dans le futur de Lot, c'était la montagne. Voilà. Tout ce que le pasteur Marcelo a dit dans les audios des Maman Blanche, vous allez voir que il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, qui faisaient que les mariages ne tiennent plus. Et vous avez vu, le pasteur Marcelo n'a pas supporté, même en tant que célibataire, tellement qu'il avait déjà sa vie de couple avant, il n'a pas supporté, il n'a pas fait 1 année, il s'est marié. Il s'est marié parce qu'il n'a pas supporté de brûler. Il n'a pas supporté ça. Vous voyez? Il n'a pas supporté. Donc, les pasteurs Mohamed Sanogo veut nous faire accepter que nous sommes des méchants, pendant que nous, on se fie seulement aux propos dit pasteur Marcelo lui-même. Lui-même. On le poursuit seulement lui-même. Ses propres propos à lui-même. À lui-même. Où est notre faute dedans? Voilà pourquoi la fois passée, j'avais dit que j'ai l'impression que les personnes qui viennent défendre le pasteur Marcelo ne le connaissent vraiment pas assez. Mais comme ils ont l'obligation de lui défendre, voilà, ils viennent de le faire. Ils le font sans pourtant voir des raisons solides, valides. Quand vous voyez ce que le pasteur Marcelo dit et ce qu'il a fait, c'est très différent. Quand vous regardez la partie là qu'il a expliqué la femme doit quitter parce que 7 mois, 1 année, lui il n'était plus marié. Mais il n'a pas supporté quand même
Qui vous a dit que c'est seulement le célibataire qui s'y porte et non le marié? Fausse raison. Toutes les vidéos là, vous aurez ça à la fin. Je voudrais seulement marteler sur ce point. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le pasteur Marcelo, des fois on lui confronte face à ses propres propos. Parce que, en tant que leader, un pasteur d'une église, il doit être exemplaire. Exemplaire, c'est ce que nous, on voulait de lui, qu'il n'a pas respecté. C'est ça notre souci le plus majeur. Voilà. Moi, je ne fais qu'amener des preuves. Alors, je vous laisse suivre toutes ces vidéos-là à la fin de ma vidéo. Vous, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Moi, je vous quitte ici. Bisous, bisous. Suivez. Parmi les papas qui ont béni leur mariage, il y a mon père dans la foi, pasteur Karambiri. Papa Karambiri, quand je l'ai connu au moment où il avait sa première épouse. C'était notre maman. On partait au Burkina. Et après, le Seigneur l'a prise. Papa Karambiri aussi, il s'est marié 1 an et quelques. Et plus tard, lorsqu'il a fait le mariage, et j'ai connu donc maman Hortense, c'était une autre dimension, une autre saison, quelque chose de nouveau. Et un jour, bon, peut-être que Papa Karambiri va voir la vidéo, il va dire, hé, mon fils, tu dévoiles mes secrets. Non, papa, il faut que je parle pour que les gens comprennent. Donc, je m'excuse déjà. Amen. Et je rentre dans son bureau, un jour, il avait 2 tableaux. Il dit, tu vois mon fils, le premier tableau, c'est la première maman. Et il dit, tu vois, c'était un arbre qui avait un tronc solide. Et il dit, Dieu a posé mes fondements avec elle. Et puis après, il m'a montré une deuxième arbre. Il dit, ça c'est la deuxième. Sa vie a pris toute une autre tournure. Toute l'œuvre qu'il a commencé, Papa Karambiri a commencé à être connu à partir de sa première épouse. La deuxième, Papa n'avait sorti aucun livre. Elle est venue envoyer son ministère dans les ouvrages. Aujourd'hui, je ne sais plus combien de dizaines, peut-être des centaines de livres. Sa présence, la structuration, l'église s'est réorganisée. Un travail merveilleux. Un travail merveilleux. Je dis, waouh, vous ne savez pas. Vous savez, c'est Dieu qui est le maître de l'œuvre. Dieu est le maître de son œuvre. Nous ne sommes que des ouvriers dans sa moisson. Et c'est lui qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donne une aide. Et je veux bénir Dieu pour maman Esther, pour sa présence. Amen. Je sais. Je veux bénir Dieu pour maman Esther, pour sa présence. Amen. Je sais, alléluia, que mon frère, pasteur Marcelo, la compassion va entrer dans une nouvelle phase, une nouvelle saison. Donc sois prêt. Les fondements ont été posés, mais vous partez quelque part. Vous partez quelque part. Et l'ampleur des ténèbres qui s'est dressée contre cette nouvelle saison augure la puissance de la grâce qui arrive. Je me demande, quand je vois l'oppression, je dis, mais comment on peut être autant attaqué? Pourtant on n'a pas péché. Ça dit que tu as dit quel péché a été commis. Je dis, mais alors tu te dis, waouh, qu'est-ce que Dieu réserve? Qu'est-ce que Dieu réserve? Seigneur, que ce que tu as prévu pour cette mission, dans cette nouvelle saison, arrive dans le nom de Jésus. Merci pour ton serviteur et ta servante. Merci pour la grâce qui est dans leur vie et pour toute cette église, pour tous les serviteurs et les servants dans cette église. Saint-Esprit, prépare cette communauté dans la nouvelle saison. Nous sommes là pour faire ton œuvre. Des temps difficiles ont été traversés, mais tu prends cela pour nous forger, pour nous former, parce que tu nous conduis dans une destination pour la gloire de ton nom, pour que l'évangile soit répandu à travers les nations, pour que la parole soit proclamée et que les vies soient sauvées. À toi soit l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon. Quelqu'un donne un bon.
Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Chers célibataires, arrêtez ces choses. Vous vous mariez après 2 mois. 2 mois. Tu me vois janvier, février. Tu dis oui. Tu as dit oui à quoi et à qui? Qui suis-je? Vous venez à l'église, vous rencontrez 4 fois dimanche. Vous dites oui. Oui à qui? Tu le connais. Tu épouses quelqu'un, tu n'as jamais vu, il est fâché. Secret, tu veux épouser une femme ou un homme. Fais-le fâcher. Nanko. Que tu vois comment il vibre. Ah oui, oui, oui. Parce que si tu viens de découvrir que lui, quand il s'est fâché, il prend des choses comme ça, il jette sur les gens, tu es cuit. Il faut faire des tests dans les fiançailles. Oh, je vous dis la vérité. Oh, chérie, fais ça. Je fais pas. Oh, je fais pas. Oh, toi, tu joues avec moi. Je joue pas avec toi, mais je fais pas. Mais tu fais ça ton théâtre là, mais tu le testes. Yo! Ah bon? Tu m'as pas doté? Tu vas me frapper. Tu t'enfuis. Tu dis à une fille, je ne veux plus que tu portes cette jupe-là. Oh, pourquoi? Je veux pas. Oh, pourquoi? Je veux pas seulement la jupe-là. Oh, c'est ma mère qui a acheté ça. Oui, mais moi, je te dis, tu portes pas. Les hommes d'aujourd'hui, vous ne savez pas que la femme, nanana, monsieur, t'as la juriste. Tu comprends que tu débattras. Mais en soi, qu'est-ce que je veux dire? Comment vous vous mariez sans connaître l'autre? Pourquoi vous avez des fiançailles rapides, sans profondeur, sans connaître l'autre? Même, tu ne connais pas sa famille, tu ne connais pas son éducation. Certains même, tu ne sais même pas ce qu'il fait dans la vie. D'autres, tu ne sais même pas où il habite. Tu ne sais même pas où il habite. Tu ne sais pas s'il est sanguin, il est colérique, flegmatique, mélancolique. Tu ne sais pas. Tu te maries comme ça. Tu ne connais pas l'éducation de sa famille. Tu ne sais pas comment ils vivent chez eux, parce que tu peux épouser quelqu'un. Il est dans une famille bizarre qui va détruire ton couple. Tu ne sais rien de tout cela. Et vous vous mariez. Le danger du divorce, c'est que le divorce avec ta femme, avec ton mari, peut engendrer un divorce avec Dieu. Si tu divorces sans des raisons bibliques, tu divorces aussi avec Dieu. Il y a des gens qui iront en enfer à cause du divorce. Et je l'assume. Il y a des gens qui vont rater l'enlèvement à cause du divorce. Parce que divorcer, c'est un parjure. C'est faire un vœu et puis ne pas l'accomplir. Parce que vous vous mariez devant Dieu. Quand vous dites oui, et 3 fois oui, 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 c'est devant Dieu. Alors, quand est-ce que le divorce ne sépare pas de Dieu? Le premier cas, lorsque tu t'es marié sur base d'un grand mensonge. Prenons l'exemple de Jacob et de Laban. Jacob aime Rachel, Laban lui donne Léa. Vraiment, s'il était en notre temps, il pouvait divorcer. Il dit non, moi j'ai épousé Rachel, tu m'as donné Léa. C'est-à-dire, tu épouses une fille, tu lui disais, moi je me marie, j'aurai 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants. Mais elle, on lui a enlevé la matrice. Elle sait qu'elle n'a plus de matrice, mais elle te cache ça. Et dans le mariage, tu découvres. C'est un mensonge. Tu as le droit d'annuler d'ailleurs le mariage, parce que là, c'est l'annulation aussi. L'adultère. La Bible dit que tu peux divorcer pour raison d'adultère. Tu n'es pas obligé de divorcer, mais si tu n'arrives pas à pardonner, on ne peut pas te condamner. Je connais des hommes de Dieu qui ont divorcé pour raison d'adultère et qui continuent à servir. J'ai même béni le mariage d'un papa qui a divorcé pour raison d'adultère. J'ai béni son 2e mariage, parce que bibliquement, il avait raison. Mais je ne l'ai pas poussé à ça, mais il n'arrivait pas. Même la femme n'avait pas supporté, elle est partie. Il a refait sa vie. Aussi, lorsque tu te maries, tu étais païen. Toi, tu crois en Jésus-Christ, l'autre demeure un païen. Et il ne supporte pas. Il dit non, moi j'étais aimé parce qu'on allait dans les boîtes. Moi j'étais aimé parce que tu étais yanké. Maintenant tu deviens trop frère. Moi je ne supporte pas quelqu'un comme ça. Elle s'en va ou il s'en va. La Bible dit que Dieu nous appelle à vivre dans la paix. Si l'infidèle veut se séparer, qu'il se sépare. Là, il n'y a pas de problème. Encore un autre cas, c'est que vous deux, vous êtes des chrétiens, mais l'autre tombe dans une rétrogradation. Il ne supporte plus ton caractère, il ne supporte plus vivre avec toi. Et puis il dit, on divorce. Toi, tu ne veux pas. Lui dit, on divorce. Toi, tu ne veux pas. Lui veut. Tu subis le divorce. Un divorce subi. Ce n'est pas toi qui as voulu. C'est lui qui est sorti de l'engagement. Toi, tu es libre. Parce que toi, tu n'as pas voulu. Lui, il est parti. La femme veut aller aux États-Unis, l'homme veut rester au Congo. Des choses qui se passent aujourd'hui. Comment vous pouvez être marié, mais vous ne choisissez pas d'habiter ensemble? Moi, je ne prêche pas ça. Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alléluia. Tu épouses une femme qui est aux États-Unis. Toi, tu n'as pas la conviction de vivre là-bas. Elle doit quitter les États-Unis. Elle vient vivre avec toi à Lukwila. Alléluia. Pas les mariages, l'autre est en Europe et toi tu vis ici. Frère, vous n'êtes pas en fer ni en plastique, hein. Vous avez la chair et le sang. Amen, hein.
Je n'encourage personne à faire cela. Je n'encourage personne. Et moi, quand je regarde mes aînés comme Jean-André Verneau, Osborne et tous, ils étaient au même endroit avec leurs femmes. S'il va quitter les États-Unis pour aller servir Dieu en Afrique du Sud, sa femme suit là-bas. Mais ce n'est pas que non, la femme aime l'Europe, l'homme aime l'Afrique. Mais en attendant maintenant là, quand vous faites 7 mois sans vous voir, 1 année sans vous voir, que se passe-t-il? Oh, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Un célibataire est capable de vivre ainsi. Mais quand tu as déjà la vie d'un marié, eh ben tu auras plus de combats qu'auparavant parce que cette capacité, Dieu te l'enlève parce que tu vis autrement. Tu veux te donner dans une carrière, l'autre ne veut pas. Ça fait que chaque fois, vous vous disputez. Pourquoi? Vous n'avez plus la même vision. La femme regarde Sodome, toi tu regardes la montagne. C'est un divorce au niveau de la vision. Et c'est là que beaucoup commencent à se séparer. Ils ne voient plus le monde de la même manière. Ils ne voient plus le futur de la même manière. Dans le futur de la femme de Lot, c'était Sodome. Dans le futur de Lot, c'était la montagne. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.